Quand j'étais nettement plus jeune que maintenant, c'est-à-dire il y a plus de 60 ans, je faisais du saut en hauteur. Et je faisais cet athlétisme selon une technique qui s'appelait à l'époque le rouleau ventral. Et on s'enroulait sur la barre. Et moi, tous les coups que je loupais à une certaine hauteur, c'est parce que je touchais la barre avec le genou gauche, qui était ma jambe de détente. Hein, je passais la première jambe au-dessus de la barre, sur le ventre, et puis je touchais là, et bon. Et donc, je n'ai pas réussi à réaliser plus de 2 mètres en hauteur. C'était déjà pas mal haut. Et un jour, j'ai rencontré un entraîneur d'athlétisme, c'est en France, qui m'a dit que je pourrais certainement monter nettement plus haut si je faisais des exercices qui allaient étirer la musculature intérieure, hein, les muscles des cuisses. Et il m'a dit, si tu veux assouplir les adducteurs, les muscles adducteurs, tu devrais faire du yoga. C'est la première fois de ma vie que j'entendais le mot yoga. Ah, du yoga. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Je me suis mis à faire du yoga, en vue donc de faire des performances en hauteur. Et finalement, j'ai eu des blessures en jouant au basketball, parce que je jouais au basketball aussi. Et la haute compétition, pour moi, c'était terminé. Ce qui fait que j'ai continué à m'intéresser au yoga parce que le yoga m'intéressait. Et de fait, ce qui est venu par la suite, c'est que j'ai commencé à m'intéresser suffisamment au yoga pour avoir envie d'aller étudier le yoga en Inde. Et c'est François Lorrain qui m'avait dit si tu vas en Inde, va voir Deshikachar. Et il m'avait donné l'adresse de Deshikachar. Donc François avait rencontré Deshikachar avant moi. Ce n'est pas le yoga de Deshikachar, c'est Deshikachar lui-même. J'ai eu un contact avec lui vraiment. C'est la découverte de quelqu'un qui est devenu un ami. Il est resté mon gourou, comme on dit, hein, et je suis resté son disciple, mais il s'est créé entre lui et moi vraiment une grande amitié, qui fait que quand finalement j'ai pu l'inviter à venir en Europe, etc., donc nous sommes allés ensemble en Italie, en Espagne, nous sommes allés ensemble aux États-Unis, au Québec, etc. C'est comme ça que Deshikachar est devenu vraiment quelqu'un avec qui j'avais il y avait même une certaine complicité entre lui et moi, parce que il nous arrivait de faire des plaisanteries, ce qui fait que vraiment on était très liés, très amis. Je pense que l'objectif du yoga, c'est de passer à la vie intérieure, la recherche intérieure dans les meilleures conditions. Et ce qui est intéressant dans le yoga, c'est qu'on parle d'un corps qu'on appelle Sthula Sharira, le corps grossier,
c'est celui-là, le corps qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qui a un certain poids, les muscles, etc. Et puis, il y a, selon cet enseignement, un corps dit subtil, Sukshma Sharira. Et ce sont des rivières, on appelle ça c'est la traduction française du mot qui représente tous ces écoulements de l'énergie dans le corps dit subtil. Et c'est là que se trouve ce qu'on appelle les chakras. Et voilà, moi j'avais bien sûr étudié ça avec des Jikasha, et pour moi ça a été vraiment une belle découverte que de comprendre que le yoga se basait sur cette existence d'un corps grossier et d'un corps subtil. Et que de toutes les façons, à partir d'un certain âge, on entre de plus en plus dans le corps subtil, dans le corps où il y a toutes ces rivières. Et ça c'est... le yoga parle du yoga des enfants, des adolescents, du yoga des jeunes gens, des jeunes filles, des personnes jeunes de 30 ans jusqu'à parfois 35-40 ans, et puis d'un yoga qui est établi, ce qu'on appelle un yoga qui établit des séquences de yoga, les mêmes, où on change jusqu'à un certain âge. Et puis d'un yoga où on entre dans la phase finale de la vie. Et finalement, on entre dans un yoga qu'on appelle Anta, la fin. C'est le yoga dans lequel je suis là maintenant, où la plupart des séquences d'asana pratiquées se font en position couchée, dans la posture qu'on appelle la posture du cadavre. Et c'est pas un cadavre, hein, c'est être dans un état qui fait que la vie, le prana, va circuler de plus en plus à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est une explication de la vie humaine qui est remarquable. Dans le yoga, il y a 5 yamas et 5 niyamas. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Parigraha, ce sont les 5 yamas. Et puis il y a Sausha, Santosha, Tapas, Svadhyaya, qui est aller vers le plus profond de soi-même, et Ishvara Pranidhana, va. Dit les Yoga Sutras, va. Et Krishnamacharya, il a réagi contre cela, enfin contre, c'est pas fâché, hein, mais il a dit, c'est Ishvara Pranidhana, et va. Et va, ça veut dire essentiellement. Pour lui, l'essentiel du yoga, c'était la dévotion. C'était être un dévot du maître de l'univers. Et si l'on était rendu à ce niveau-là de vie intérieure, au moment de la mort, on s'en allait. C'était la libération, ce que les yogis appellent kaivalya. C'est le terme sanskrit qui signifie qu'il y a une libération. Et que pour l'éternité, la personne est entrée dans une qualité qui fait qu'il a rencontré la conscience universelle qui est au fond de sa conscience et qui se trouve là, à la pointe du sternum. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux.